Monsieur Bouquet, je vous laisse la parole. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour traiter ce sujet délicat, sensible et piégeux. Merci à vous d'être venus voir comment j'allais me sortir de ce sujet délicat, sensible et piégeux. Et nous allons voir si, dans le temps qui nous est imparti pour le traiter, nous allons trouver des réponses à nos questions ou pas. Alors, le titre indique déjà la moitié de ce que j'ai à dire. Une partie de l'Afrique est allée aux urnes entre 2015 et 2016 pour désigner un nouveau président de la République. Je ne parlerai aujourd'hui que des élections présidentielles en Afrique. Est-ce pour autant qu'on peut constater ou déduire que le processus démocratique a progressé sur le continent africain? Alors d'abord, soyons précis. Quand je dis que la moitié de l'Afrique s'est rendue aux urnes entre 2015 et 2016, c'est très exactement 27 pays en 2 ans, donc 27 sur 54, c'est effectivement la moitié. Cette ferveur électorale est-elle le signe d'une bonne santé démocratique? Et surtout, est-ce que c'est, 25 ans après, 26 ans après, une bonne réponse au fameux discours de La Baule que François Mitterrand avait prononcé le 20 juin 1990, et vous vous souvenez des termes, le vent de liberté qui a soufflé à l'Est, disait-il, il faisait référence à l'Union soviétique, devra inévitablement souffler un jour en direction du Sud. Et il ajoutait, il n'y a pas de développement sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans développement. En vérité, il n'a pas ajouté cette phrase-là, c'est le résumé qui a été fait par Roland Dumas de son discours, mais c'est ça qu'on a retenu du discours de La Baule de François Mitterrand, et c'est souvent ce petit texte-là, ce paragraphe qu'on donne en dissertation aux étudiants pour qu'ils nous confirment qu'effectivement, il n'y a pas de développement sans démocratie. En général, ils sont priés de bien vouloir répondre, attention, il peut y avoir du développement sans démocratie. On a malheureusement quelques exemples fâcheux pour nous le confirmer. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Alors, raison, c'est le mot qui convient. Moi, je raisonne, hein, je suis... la raison est Hélène, comme on dit. Moi, je veux qu'on m'explique pourquoi est-ce que l'élection d'Issoufou ne serait pas valable. C'est ça le problème. Il y a une élection que j'ai passée sous silence, c'est celle de Sassou Nguesso, parce qu'il y a aussi demain le premier tour au Congo-Brazzaville. Alors, personne n'en parle parce que ça semble gagner d'avance, mais là, les risques que court le Congo, c'est peut-être d'une agitation sociale plus grave que celle que l'on aurait pu imaginer. Voilà, je crois avoir été complet cette fois. Justement, c'est un Congolais qui vous pose la question. D'abord, je vous remercie pour votre exposé limpide et pertinent. Mais comme je ne dispose pas d'assez de temps, je vais tout de suite passer aux hostilités. Alors, il y a une chose qui a le don de m'exaspérer, en tout cas, lorsque on présente François Mitterrand comme un deus ex machina qui, par sa simple volonté, est venu enclencher le processus de la démocratie en Afrique. Mais non, il suffit seulement de voir comment les choses ont évolué à la fin des années 80. C'est la jeunesse africaine qui est descendue dans la rue pour secouer le cocotier. Et à partir de là, après, François Mitterrand a fait tout simplement œuvre d'opportuniste. François Mitterrand n'était pas plus enthousiaste vis-à-vis de la démocratie africaine qu'il l'a été par rapport au bouleversement des choses dans les pays de l'Est. Vous savez à quel point il a traîné un peu des pieds par rapport à la réunification. En Afrique noire, c'était aussi la même chose. C'était juste une stratégie, à mon avis, dilatoire. Alors, les diplomates ou les historiens occidentaux ont le don d'écrire l'histoire en mettant toujours une figure tutélaire qui est là pour effectivement incarner l'histoire. Ça s'est passé de la même chose lorsqu'on a écrit l'histoire, par exemple, de l'abolition de l'esclavage. On vous parlera beaucoup de l'abbé Grégoire, on vous parlera beaucoup de Victor Schœlcher, mais on ne vous parlera peut-être pas des Africains ou des Noirs marrants. On ne vous parlera peut-être pas de Toussaint Louverture. Donc, à mon avis, on a essayé aussi de nous présenter la chose comme ça par rapport à François Mitterrand, qui a fait tout simplement la stratégie du poisson pilote, en un mot.
Et puis, une autre chose, en ce qui concerne celui que vous présentez comme étant le journaliste qui a dit à Manuel Valls, parce qu'il n'a pas été élu, Ali Bongo, c'était pas un journaliste, c'était plus précisément Jérémy Ferrara, qui était un comédien, qui l'a dit On n'est pas couché le 16 janvier dernier. Donc, je vous en prie, il faut remettre aux peuples africains ce qui appartient aux peuples africains et aux comédiens ce qui appartient aux comédiens. Merci. Et à César ce qui est à César.